Bonsoir à tous, Shavua Tov, pour tous ceux qui sont ici présents et tous ceux qui nous regardent sur le live. On est réunis pour la fin de Shiva pour le Nishmat Solika, Jacqueline Vatsolika. Et donc, ce qu'on va partager ce soir ensemble, c'est des enseignements et des paroles de Torah qui viennent nous donner la réponse à la question qu'on vient de demander. Comment le rôle d'une mère juive est là pour forger, pour faire en sorte de s'assurer que la vie de ses enfants est changée de manière éternelle. Quelle est l'importance, quel est le rôle d'une mère juive? Alors vous allez me dire, c'est pas forcément une mère juive. Bien sûr, on peut parler aussi d'une mère tout court. Puisqu'on peut parler sur quelque chose qu'il y a dans la paracha, et la paracha nous parle de cette mère qui s'appelait Yocheved. On va voir ensemble ce soir comment se fait-il, comment cette mère était si particulière, et que grâce à elle, nous avons eu ce Moshe. Parce que sans Yocheved, on n'aurait pas eu Moshe, vous allez dire n'importe quelle mère, sans la mère, on n'aurait pas eu les enfants. Mais là, on va voir qu'il y a quelque chose de particulier avec elle. Quelque chose de particulier que la Torah nous donne comme détails, qui sont intéressants, et qui nous intriguent, et qui font qu'on a le devoir de se poser la question, et surtout d'avoir la réponse, et ça sera Leilou Nishmat, la maman, grand-mère. Pourquoi? Parce que si on demande à quelqu'un, à n'importe quelle personne, définis-moi quel est le rôle majeur d'une maman. Tiens, à toi, puisque tu me regardes. Donc voilà, comment tu définis une mère? Aujourd'hui, tu es encore jeune, aujourd'hui, tu vas te marier. Tu n'as pas réfléchi avant de répondre, c'est pas grave, tu peux répondre sans réfléchir, il n'y a pas de souci. Dis-moi en un mot, quand je te dis le rôle d'une mère, c'est quoi? Hein? Aimer. C'est que le rôle d'une mère, c'est d'aimer. Transmettre, on voit une femme qui parle. Après, pourquoi pas? Réunir. On fait un tour de table, c'est vrai que c'est important. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi le rôle d'une mère? Si vous vous rappelez de votre maman, c'est quoi le rôle d'une mère? C'est bâtir. Bâtir. Construire, bâtir. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Maison. Construire un foyer. Vas-y, qu'est-ce que vous dites, vous, monsieur le rabbin? Allez-y. Allez-y, dites-moi. C'est le pilier de la famille. Le pilier de la famille. Ok, qu'est-ce qu'il dit, Ilan? Moi, c'est mon cœur. Votre cœur. La maman, c'est le cœur. Moi, c'est mon cœur. Ok. Mon existence. Vous, qu'est-ce que vous dites? Élevé vers la lumière. Élevé vers la lumière. C'est déjà très mystique. Mais pas tout le monde est mystique. Mais ok, élevé vers la lumière. Pourquoi pas? Ok. Comment tu t'appelles toi, j'ai oublié? Tony. Qu'est-ce que tu dis? Nous préparer pour l'avenir. Nous préparer pour l'avenir. Nous élever. Nous élever. Ok. Qu'est-ce que dit la madame qui est en face? Oui, construire, élever, éduquer, aimer. Ok. Vas-y. On a tout dit, il a dit. Ah oui, élevé. Une maman, c'est tout, donc ça englobe tout. On ne peut même pas définir. Ok. Toi, tu as répondu déjà? Ok. Qu'est-ce que vous dites, vous? Transmettre. Transmettre. D'accord. Toi? Moi, je dis que c'est comme un exemple. Un exemple. Un exemple. Ouais. Ensemble de vie, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il dit, David? Je dis c'est l'amour L'amour. de sa famille. L'amour de sa famille, c'est le rôle de la mère. Ok. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est le pilier de la famille et elle transmet l'éducation et grâce à elle, on peut voler de nos propres ailes. Je savais pas que tu étais si instruit. Bravo. Qu'est-ce que tu dis, toi, Chirel? C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est tout? C'est tout ce qu'on a dit. Ouais, ça j'ai compris, mais dis-toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas seulement toi ce que tu as dit, dis-moi ce que tu en penses. Je sais pas. Tu sais pas? Ok, je laisse le temps de réfléchir. Dis-moi en un mot, quand je te demande de définir c'est quoi une mère, qu'est-ce que tu réponds? Elle est là. Ok. Allez, réponds. La grande sœur, Protéger. protégée. Ok. Qu'est-ce que tu dis? Toi, comment tu t'appelles? Mathieu. Mathieu, comment? Costa. Et tu es? D'accord. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, il dit que c'est éduqué. Éduqué seulement? Ok, pourquoi pas. Toi? Moi, je dirais relier et nourrir. Relier et nourrir. Relier quoi et nourrir quoi? Relier la famille. Relier la famille et nourrir ses enfants à la
Ok, je ne savais pas que je venais avec un public si érudit dans un fin fond de la Seine-et-Marne, mais pourquoi pas, il y a toujours des nouveautés. Alors on va voir ensemble ce que le rabbi nous dit. Le rabbi dit la phrase suivante, que le plus beau cadeau qu'une maman peut donner à ses enfants, c'est d'être une maman heureuse, une maman joyeuse. Pourquoi? Que les enfants, les parents, bien sûr, tout ce que vous avez dit c'est vrai, les parents essayent de donner à leurs enfants tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils peuvent, ils travaillent pour eux, ils sont assis des nuits et des nuits à côté de leur lit, ils l'envoient parfois dans des clubs les plus chers, tout ça pour leur donner une vie heureuse. Mais la vérité, elle est que le plus beau cadeau qu'un parent peut donner à ses enfants, et surtout une mère, c'est une maman qui est elle-même heureuse. Pourquoi? Pas une maman qui parle sur la joie, pas une maman qui éduque sur le bonheur, mais une maman qui est elle-même pleine de joie. Et on va voir ce soir ensemble plusieurs enseignements du rabbi sur le rôle qu'a une maman, le rôle qu'a une mère sur l'avenir de ses enfants. Pas seulement sur le présent, mais sur le futur. Parce que les premières années de la vie, c'est vrai qu'un enfant, il est proche de sa mère. Mais il reçoit de sa mère les qualités majeures qui sont et avoir confiance, et la sécurité, et la communication, et la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que la personnalité de la mère est énormément importante pour définir le futur. Plus que ça. En règle générale, les enfants n'écoutent pas ce que les parents disent. En règle générale, les enfants regardent comment les parents vivent. Et en fonction de voir comment vivent les parents, c'est comme ça que les enfants se font une image par rapport au futur. Ils absorbent le rôle des parents à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'une maman qui est joyeuse, une maman qui a confiance, elle crée et elle forge la vie d'enfants qui sont heureux et que eux-mêmes plus tard vont devenir des parents heureux. Regardez cette merveilleuse lettre que la Bible écrit dans les Grot Kodesh, volume 17, page 1. Je lis le texte. C'est connu l'enseignement de la Torah qu'une personne doit être joyeux, besimcha uvtuv levav. En règle générale, un devoir d'un juif d'être joyeux, malgré toutes circonstances. Je veux dire, il y a plus forte raison quand on parle d'une maman, une akeret habayit, comme tout le monde t'a dit tout à l'heure, qui est une pilier de la maison. Et comme on sait très bien, écoutez cette phrase que la Bible dit, que le matzav ruach babayit talui bematzav ruach haisha. Que l'humeur dans la famille dépend énormément de l'humeur de la femme. C'est pas simple. La Bible ne parle pas ici du père. Ça ne veut pas dire que le père n'a pas son rôle à jouer. Mais là, on parle maintenant de la mère. C'est que l'atmosphère dans la maison est faite et elle est créée en fonction de qu'est-ce que la mère représente. Et c'est parfois quelque chose qu'on ne reconnaît pas sur place, mais avec le fil des années, quelqu'un il se rappelle et il se dit quel type de maman il avait et quel type de personne il veut devenir et être pour la suite et pour la continuité, comme on va voir. La Bible écrit à une femme, dans le volume 14, page 278. Et tu m'écris que des fois tu es triste. Des fois tu n'es pas joyeux. Encore une fois. C'est vrai qu'aujourd'hui, rien qu'à écouter certains politiques, on peut devenir très triste. Depuis 10 mois. Parfois les gens ils tombent sur la psychose. La Bible dit que ça n'a rien à voir avec ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit, Ivdu et Hashem besimcha, on a le devoir de servir Dieu avec la joie. Et la Bible te dit la phrase suivante. Vers la Isha, la femme, qui est une mère d'enfant et qui est une maîtresse de maison, doit se comporter comme la Torah nous dit. Parce que par ça que la femme est heureuse et joyeuse, elle rajoute dans la santé du mari, la santé des enfants et la santé de la femme elle-même. Je pense que si on a ici une marque de fabrique, la Bible met ici qu'on appelle la barre très haute sur la mère juive. La Bible met la barre très haute sur la femme en lui disant que si jamais tu n'es pas heureuse, tu n'es pas joyeuse, peu importe les circonstances, c'est tellement facile, on va voir après. On va voir comment dans la vie de tous les jours, pas forcément que les choses sont si faciles que ça. C'est vrai que venir à, 40, 50 km avec la neige, avec le verglas et les policiers, le couvre-feu, les gens, des fois, ils peuvent tomber dans la psychose. La Torah nous dit qu'on a un devoir d'avoir cette marque de fabrique, d'être heureux et d'être joyeux. Parce qu'au final, c'est ce qui rajoute dans la santé des enfants, rajouter de la santé des parents, du mari et la santé de la femme elle-même. Aujourd'hui, ce qu'on va débattre ensemble, chers amis, pour justement les Leilou Nishmat, Jacqueline Batsulika, combien la personnalité de la maman, de la femme, est primordiale pour le futur des enfants. Et deuxièmement, combien elle a un impact sur ses enfants, pas parce qu'elle dit, mais parce qu'elle est. Parce que dire, on peut toujours avoir un beau discours. Mais avoir un beau discours n'est pas forcément quelque chose qui va changer quoi que ce soit. Par contre, parce qu'elle est, ça a un impact énormément important sur les enfants. Et de là, on va voir pourquoi l'importance de la maman, l'importance de la femme, pourquoi elle doit être énormément heureuse, rayonnante et surtout pleine de foi, pleine de émouna. Regardons ce qui s'est passé cette semaine. Shabbat,
On a lu sur les premiers 7 plaies ce matin, sur les 10 plaies. Mais la semaine dernière, dans Shemot, toute la paracha de la semaine dernière, c'est la paracha dans laquelle on a vu la naissance de Moshe. À partir de Shemot, on a commencé à vivre avec Moshe, ce personnage que jusqu'à présent n'était pas envie. D'ailleurs, vous pouvez manger et boire, faire le chêne, n'attendez pas, parce qu'on va finir ce soir à minuit 1h, vous allez avoir attendre énormément longtemps. Donc, non, sérieusement, si vous voulez faire des brachot, manger, faire le chêne, pourquoi pas? Servez-vous, faites bête et vous à l'aise. C'est caché. Moshe est le personnage, on va dire, central du peuple juif. Qui a forgé sa vie? D'où ce Moshe a eu cette vision des choses? D'où ce Moshe a su comment il devait agir? D'où ce Moshe est devenu ce qu'il est devenu? C'est pas comme ça du jour au lendemain, il est devenu le Moïse, celui qui a libéré le peuple juif. Et on va voir ici un point intéressant, qui est comment Moshe a décidé de se remarier. On va voir tout de suite. Amram, qui était le père de Moshe, et Yocheved, les 2 parents de Moshe, ils se sont mariés ensemble suite à la demande d'une fille, leur propre fille qui avait 6 ans, Myriam. Il y a une Myriam ici? Non. On va voir que c'est quelque chose qui nous intrigue parce que sa mère, la mère de Moshe, elle avait 130 ans quand elle a accouché. Quelque chose qui n'était pas du tout normal à l'époque. On sait que la Torah nous fait un monde, celle qui était la plus grande personne qui a accouché à l'âge la plus avancé, qui était Sarah. Sarah à l'âge de 90 ans. Sarah à l'âge de 90 ans. Et là, tout d'un coup, on a une femme de 130 ans qui donne naissance à celui qui va libérer le peuple juif. On va dans les détails. D'abord, toute cette histoire du mariage entre Moshe et Yocheved, c'est une histoire qui nous demande énormément de questions et on va voir ici aujourd'hui plusieurs questions ensemble. La Torah, au départ, ne nous raconte même pas qui étaient ses parents. La Torah ne nous dit pas l'identité des parents. Dans toute la paracha de la semaine dernière, paracha de Shemot, à part cette semaine, la Torah ne nous dit pas qui ils étaient, elle dit seulement la tribu de Lévi. C'est pas pour rien qu'on est chez la famille Lévi. La Torah nous dit qu'ils faisaient partie de la tribu de Lévi, une femme de Lévi, un monsieur de Lévi. Elle ne dit pas qui ils sont, comme si tu as un code, que tu n'as pas le droit de dire qui ils sont. Et la Torah, elle essaye de transformer, de changer les noms des parents de Moshe, pour ne surtout pas dire qui sont leurs parents. C'est quelque chose qui dérange. Je vous dis le texte, la paracha qu'on a lu la semaine dernière, Shabbat dernier. Voici que s'est levé un homme de la maison de Lévi, qui a pris une fille de Lévi. La femme est tombée enceinte, elle a eu un garçon, elle a vu qu'il était bien, elle l'a caché pendant 3 mois. Sa sœur, elle a dit à la fille de Pharaon, je vais t'amener une femme qui peut allaiter parmi les Juifs. Elle est partie, elle a amené la mère de l'enfant. Voilà comment la Torah nous décrit les parents de Moshe. Comme ça, on n'a pas le droit de savoir comment ils s'appellent. Ni le nom du père, ni le nom de la mère. Ça dérange de dire comment ils s'appellent. Cette semaine, la Torah te dit clairement, Amram a pris Yocheved, sa tante, pour se marier en tant que femme. Et il a eu avec elle Aaron et Moshe. Et là, tu as la question qui demande, pourquoi la Torah te dit ici une fille de Lévi, tribu de Lévi? Pourquoi tu ne dis pas les noms clairs? Pourquoi ça la dérange de dire Madame telle, Monsieur tel? Quand tu vas à la mairie pour un mariage, et on te dit, il y a Monsieur fils d'eux et Madame fils de fille d'eux. Dis comment ils s'appellent? Ils n'ont pas de nom. Je peux dire comment ils s'appellent. Rambam Nachmanide, qui a vu Moshe ben Nachman, un grand sage d'Espagne, vient et te dit, Vaïkach et Bat Lévi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris la fille de Lévi? La Torah ne te dit pas ni le nom du monsieur, du mari, ni le nom de la femme qu'il a pris. Maintenant, analysons ensemble qui sont les parents. Les parents, c'était déjà important. Abraham, c'était le personnage le plus important du peuple juif. À tel point qu'on considérait le dirigeant du peuple juif. La Gemara Sota, page 12.1, nous dit qu'Abraham était le plus grand du peuple juif à l'époque. La Gemara Shabbat, page 55.1, nous dit 4 personnes sont mortes seulement à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Ils n'avaient aucune faute, ils n'auraient pas dû mourir sur terre. Qui étaient ces 4? Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le père de Moshe, Yishai, le père de David, et Kalev, le fils de David. Vous voyez, ici, on parle de quelqu'un qui était à très haut niveau. Pourquoi ça te dérange de dire son nom? S'il avait un père tordu, ok, on peut dire, on ne veut pas dire son nom, parce qu'on ne veut pas savoir qui était son père. Là, on parle de quelqu'un de très important. La deuxième question, la Torah te dit, il est parti et il a pris une fille des enfants de Lévi. Qu'est-ce que ça veut dire, il est parti? Il est parti de où? Il a voyagé en Seine-et-Marne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti où? Pourquoi on dit qu'il est parti? Comme s'il était en train de faire quelque chose, il est parti. Je viens à l'Agmara. L'Agmara nous dit qu'on a ici affaire avec un remariage. Un deuxième mariage. En 2 mots, une fois qu'il y a eu le mauvais décret de tuer tous les enfants juifs, après que Pharaon il a dit que tous les garçons, il faut les tuer et les filles faire vivre, Abraham il s'est dit, tu sais quoi, si c'est comme ça ne vaut pas la peine d'être marié. Ça ne vaut pas la peine d'être marié, pourquoi? Parce que, de toutes les façons, les enfants, on va les tuer, autant divorcer. Et une fois qu'il a divorcé, Myriam est venue le voir et elle lui a dit, t'es pire que Pharaon.
Pourquoi tu es pire que Pharaon? Parce qu'à cause de toi, il n'y aura même pas des filles. Avec Moshe, avec Pharaon, le décret, il était seulement contre les garçons. Maintenant que toi, tu as divorcé, il y aura un décret contre les filles aussi, donc c'est pire que Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, Amram, il a décidé de se remarier avec la femme qu'il a divorcée. Et comme ça, il s'est remarié, bonsoir, Shavuotov, et comme ça, il s'est remarié avec sa femme, Yocheved. Viens à la Babanel. Le Babanel nous dit qu'on parle ici d'un commentaire et d'une histoire bizarre. Je n'aurais pas dit inceste, mais presque. C'est quelque chose qui n'est pas normal, un mariage qui n'a pas de sens. Pourquoi un mariage qui n'a pas de sens? Parce que d'abord, Yocheved était la tante d'Abraham. On sait très bien qu'on ne se marie pas avec sa tante. D'après la logique, c'est pas normal de se marier avec sa tante. Abraham, on sait très bien, comme beaucoup avaient l'habitude de faire toute la Torah, malgré avant qu'on l'a reçue. Pourquoi la Torah a dit, il est parti pour nous dire qu'il a fait quelque chose qui n'était pas la norme. À l'époque, on ne fait pas une chose pareille. Surtout qu'on sait très bien qu'une fois qu'on a reçu la Torah dans quelques semaines, on voit que la Torah elle interdit de se marier avec sa tante. Comment il a pu faire une chose pareille? Deuxièmement, la Gemara Sota te dit que elle avait à l'époque 130 ans. Mais néanmoins, une fois qu'il s'est remarié avec elle, elle est redevenue jeune, comme si les rides ont disparu. Et elle est devenue totalement une jeune femme pour pouvoir avoir des enfants. Et la paracha, elle nous dit, Yocheved était la fille de Lévi. Amram était le petit-fils de Lévi, le fils de Kehat, de notre génération, c'est un autre enfant. Et donc tu as un neveu qui marie sa tante. Et c'est quelque chose qui est pas seulement sa tante, une tante de 130 ans. C'est quelque chose qui est hors norme. Surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, que d'après la halakha, on n'a pas le droit de se marier avec sa tante après la Torah. Alors il y a des explications. La Gemara Sanhedrin nous dit que c'était seulement la tante du côté du père, pas du côté de la mère. On ne va pas rentrer dans ça. On voit ici que c'était un mariage hors norme. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah nous dit que cette tante, Yocheved, elle était très âgée. Quand elle s'est mariée la première fois, elle avait 123 ans. Elle a donné naissance à Myriam. Myriam avait maintenant 6 ans. Et là, elle s'est remariée pour le deuxième mariage. Elle a eu 130 ans. Alors, pensez qu'aujourd'hui, une femme de 130 ans qui se marie, je ne sais pas si ça existe. Il y a des gens aujourd'hui qui se marient à 90 ans, 95. Il y a des gens qui ont vécu ensemble pendant 50 ans. Ça leur a pris du temps pour décider s'il fallait la peine de se marier. Et à la fin, ils se disent, bon, maintenant, on va se marier. Ça existe, il y en a. Comme lui. Je ne savais pas que tu avais déjà 90 ans. Pas loin. Ok. Mais là, tu jusqu'à 120, tu sais. Pour la deuxième fois, non, pour la quatrième mariage déjà. Jusqu'à 120, comme on dit. c'est le bon Dieu qui décide. Exactement. Concrètement, ça veut dire qu'on avait besoin d'un miracle. On avait besoin d'un énorme miracle pour pouvoir avoir des enfants. Rappelons-nous que la seule femme la plus âgée qui a eu naissance jusqu'à présent, qui a donné naissance, c'était qui? On a dit tout à l'heure, Sarah. Pourquoi Abraham, il se prend la tête avec ça? Pourquoi Abraham, il se marie avec une femme de 130 ans? J'ai pas dit qu'une femme de 130 ans n'a pas le droit de se marier avec elle. Et pourquoi Abraham, il se marie avec une femme de 130 ans? On parle du grand de la génération. Il ne pouvait pas faire les choses de manière différente. Et la troisième question, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que Yocheved était une femme ici particulière. C'était la seule femme qui n'ait pas été fécondée en Égypte. Sa mère était enceinte en rentrant en Égypte. Elle était la 70e personne sur les 70 personnes qui sont entrées en Égypte avec Yaakov. Elle est née en Égypte, mais sa mère est tombée enceinte avant de rentrer en Égypte. Elle faisait partie de cette génération qui ne venait pas de l'Égypte. Elle est née en Israël. Et là, on peut comprendre pourquoi Abraham voulait se marier avec elle, parce que c'était, on va dire, une personne de l'ancienne génération. Mais la question qui dérange, pourquoi la Torah nous parle de tout ça? Quel message elle veut faire passer pour chacun d'entre nous en termes du rôle de la mère juive? Comme je l'ai dit, il n'est pas plus approprié ce soir qu'on est en plein à la fin des Shiva d'une mère juive, une maman qui a laissé sa marque sur tellement de personnes. Et c'est pour ça à nous d'apprendre quelle valeur est le rôle de la mère juive et surtout quelle valeur on apprend aujourd'hui pour chacun d'entre nous pour les générations futures. Est-ce qu'elle était vraiment celle qui a forgé la vie de Moshe, qui a fait en sorte que Moshe est devenu ce qu'il est devenu, et comment surtout? Ça, c'est ce qu'on va voir ce soir. Mais avant de répondre à cette question, on va voir ici quelque chose d'intéressant, comme on a dit tout à l'heure, que Moshe, il est né de manière miraculeuse parce qu'une fille s'est mélangée dans sa naissance. En deux mots, si cette Myriam ne serait pas venue voir ses parents en disant « Comment ça se fait que tu as décidé de divorcer et que tu es plus pire que Pharaon ?» Ils auraient été divorcés, ils ne seraient pas remariés, ils n'auraient jamais eu Moshe. Et on connaît que l'histoire n'aurait jamais été ce qu'elle était aujourd'hui. C'est parce qu'une fille de 6 ans a décidé de venir voir ses parents en disant « C'est pas juste, pourquoi vous vous êtes séparés? Vous devez vous remarier. »
qui se sont remariés, que grâce à ça, ils ont eu ce miracle d'avoir un enfant comme Moshe. On connaît la suite de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans beaucoup de discours en 81, Rabbi a parlé énormément sur l'importance d'avoir des enfants. Et surtout le fait qu'on ne peut jamais savoir quel est le potentiel d'un enfant. Parfois, juste quand les enfants ils disent, c'est fini, quand les parents ils disent, ça y est, on a eu un enfant, on a eu 2 enfants, on a eu 3 enfants, ça suffit, on ne veut plus avoir d'enfants, tu ne veux pas savoir qu'est-ce qui se cache dans le prochain. Parfois, le fait d'avoir un autre enfant, ça se peut que cet enfant, c'est celui qui va sauver la planète. Écoutez cette merveilleuse histoire, parce qu'on a l'habitude samedi soir de raconter des histoires de tzadikim. Mais c'est une histoire qui a été racontée par une femme qui s'appelle Judith Jeffrey. Elle a raconté ça dans un rassemblement de femmes Chabad en Israël. Elle travaille comme pharmaciste à Kiryat Malachi, pharmacienne, pardon. Et elle aide en général les femmes à éviter de faire des avortements. Il y a quelques années, de nombreuses années, rentre une jeune femme avec une prescription pour avoir des pilules pour éviter de tomber enceinte, de contraception. Et elle dit qu'elle a déjà 3 filles et qu'elle a peur de tomber enceinte encore une fois, elle va avoir une 4e fille. Va savoir le malheur. Va savoir les gens. Et donc, elle a décidé qu'elle veut avoir des contraceptions, comme ça au moins elle est protégée, elle n'aura pas encore une 4e fille. Cette madame Jaffrey, elle lui disait quoi? D'abord, une 4e fille, c'est pas le plus grand malheur sur Terre. Numéro 1. Fait deuxièmement, disons que tu vas avoir une 4e fille. Qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, ça sera une 4e fille. Si tu ne veux pas l'éduquer, tu me la donneras. Moi, je vais l'éduquer, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des mères comme ça. Ok, la brute. Certainement, c'est le corona, ça. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui est enrhumée et qui, exactement, il a fait le corona. Comme moi. Exactement. À ce moment-là, c'était totalement silencieux dans la pharmacie. Et elle a dit, regarde, écris une lettre Rabbi, demande sa bracha. Elle a écrit une lettre Rabbi et elle a décidé de ne pas prendre la prescription, de ne pas prendre de contraception. Et comme ça, ils se sont séparés. Merci, au revoir, elle n'a plus rien entendu. Écoutez cette histoire. 20 ans plus tard, un jour, une femme rentre à la pharmacie et elle demande d'avoir son ordonnance de manière en urgence, sans attendre. C'est vrai, aujourd'hui à la pharmacie, il faut faire la queue, surtout aujourd'hui avec le corona. Il faut faire la queue à l'extérieur, il faut attendre 10 minutes, pas plus que des personnes dans la salle. Les gens aujourd'hui sont en mode attente, c'est pas toute la journée, 1h30 pour recevoir quoi que ce soit. Très bien. Elle dit, je m'excuse parce que je dois aller à la poste pour envoyer un diplôme à mon fils. C'est un soldat qui est à Hebron, stationné à Hebron. On a l'habitude chaque année de faire la mission Solidarité Israël. Cette semaine, on aurait dû être en Israël pour la 16e mission Solidarité annuelle. Si Dieu veut prochainement. Comme on a l'habitude chaque année de distribuer les tefilines aux soldats, comme on l'était l'année dernière pour tout celui qui a vu les vidéos et les films. Bref, elle dit, mon fils, il a reçu un diplôme parce qu'il a sauvé un autre soldat. Il a sauvé un élève qui était à la yeshiva de Hebron, qui a été poignardé dans son dos par une terroriste. Et il lui a sorti le couteau du dos, il l'a sauvé. Et il a reçu pour ça un diplôme qu'on a reçu à la maison, un diplôme Toudat Okara, un remerciement. Je voulais lui poster qu'il puisse être fier de son diplôme. Madame Jeffrey, qui était la pharmacienne, elle ne peut pas résister sur place. Elle se dit, c'est bizarre. Il y a quelque temps, mon fils qui apprend dans la même yeshiva, il a été poignardé par un terroriste et c'est un autre soldat qui l'a sauvé. Ça se peut que toi, tu es la mère du fils qui a sauvé mon fils. Et c'est pour ça que tu viens me voir aujourd'hui dans la pharmacie. Par hasard, comme on dit. Ils étaient très étonnés de se rendre compte qu'on parle vraiment de la même personne. C'est-à-dire que cette femme qui est venue par hasard dans la pharmacie, en réalité, c'était la mère du soldat qui était celui qui a sauvé son fils. Ok. Et là, en parlant avec elle, elle dit, tu sais quoi? Regarde. Elle dit que, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 20 ans, toi, tu étais la femme qui est venue me voir avec une prescription de contraception pour ne pas vouloir avoir un enfant. Et que grâce à ça, que tu n'as pas pris la contraception et tu as eu un enfant, cet enfant aujourd'hui a sauvé mon propre fils. Tu vas me dire, oui, il aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Bien sûr, avec des si, on refait le monde. Mais la réalité, elle est que le fait que tu as eu cet enfant, il a sauvé. Après cette base, on peut comprendre quelque chose d'intéressant qui est le fait qu'on aurait dû être énormément reconnaissant à Myriam. Cette femme qui nous a donné Moshe, c'est-à-dire sans Myriam, on n'aurait pas eu Moshe. Et néanmoins, on voit que tous les matins dans la prière, on fait juste le contraire. Tous les matins dans la prière, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle les 6 Shais Zechirot, les 6 souvenirs, et on dit quoi? Rappelle-toi, qu'est-ce que Dieu il a fait à Myriam en sortant d'Égypte. De quoi on parle? On le dit comme ça, on rappelle quelques histoires importantes dans l'histoire de notre peuple.
Et on nous rappelle la sortie d'Égypte, on se rappelle le don de la Torah, on se rappelle le Shabbat. Et là, on se rappelle quelque chose qui n'a rien à voir, soit par rapport à la personne, soit par rapport à l'événement. Zachor et Asher asa Hashem elokecha le Myriam, baderer betzetrem Mitzrayim. Rappelle-toi ce que Dieu il a fait à Myriam en sortant d'Égypte. De quoi on parle? On parle d'une histoire dans laquelle Myriam, elle a parlé du mal sur son frère. Elle a parlé lachon hara, mauvaise langue. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mélangée dans le mariage de Moshe et Tzipora. Elle a dit, ça la dérange le fait que Myriam, ça la dérange le fait que Moshe a décidé de se séparer de sa femme, parce que maintenant il parle avec Dieu dans le temple, etc., donc il n'est plus avec sa femme. Rabbi demande la question, je ne comprends pas. Tu n'as rien d'autre à faire que de parler du mal de Myriam. C'est elle qui nous a donné Moshe. On sait trop mieux en faire attention de ne pas parler du mal de quelqu'un. Chaque matin, elle se rappelait le fait que Myriam, elle a dit du mal sur son frère. Quel est le but? Qu'est-ce que tu gagnes en commençant la journée en te disant, rappelle-toi que Myriam, elle avait une mauvaise langue. Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Ça n'a pas de sens. Et comme d'habitude, le Rabbi il est capable de prendre n'importe quelle histoire et de la renverser à 180 degrés. Le Rabbi te montre qu'en nous rappelant qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam, c'est pas qu'on parle du lachon hara, de mauvaise langue sur Myriam, mais bien au contraire. On nous parle du rôle primordial, fondamental que Myriam elle avait. Pas seulement pour nous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Myriam, à 5 ans, elle a compris l'importance d'avoir un enfant. Elle savait qu'avoir un enfant, c'est quelque chose qui prend énormément de difficultés. Mais elle savait que peut-être avoir cet enfant, c'est l'enfant qui va sauver la planète. La preuve, c'est que grâce à ça qu'elle a dit à ses parents, de se remettre ensemble, Moshe il est né, comme ça on a sauvé le peuple juif. Et donc, elle ne pouvait pas supporter le fait que Moshe se sépare de sa femme, et donc ils n'auraient plus d'enfants. Parce qu'elle s'est dit, va savoir, il n'a pas compris le message. Lui, il n'aurait pas été sur terre, si jamais il n'aurait pas été sur terre, si jamais ses parents ne se sont pas remis ensemble. Comment ça se fait que maintenant il décide de se séparer? Surtout que la femme de Moshe qui était, comment elle s'appelait la femme de Moshe? Qui peut me dire? Quand il est mort. Non, sa femme tout court, pourquoi quand il est mort? Comment s'appelait la femme de Moshe? La femme de La femme de Moshe. Il y a une grande marque de parfum dans les rues à Paris. Sephora. Sephora. C'est pas Sephora, mais presque. Sephora était la femme de Moshe. Et la Torah nous dit que la femme de Moshe, elle était Aïcha Kushit. Parce que certains disent qu'elle était noire. Mais Rashi nous dit, c'est pas parce qu'elle était noire. Rashi nous dit, de la même manière qu'une personne de couleur, il est noir de la tête jusqu'aux pieds, Tzipora était parfaite dans sa beauté et dans ses actions. Elle était tellement parfaite comme ces personnes de couleur qui sont noires de la tête jusqu'aux pieds. Et donc, elle dit, si jamais ils ont un autre enfant, ils peuvent être capables d'amener un corps à Moshe. Rabbi te dit, tu sais pourquoi on rappelle Myriam tous les matins? Pour nous donner les louanges, les gloires de Myriam. Pour nous dire, oui, effectivement, il n'y a pas plus dur que d'amener un enfant sur terre. Et les mamans peuvent le témoigner, tous ceux qui sont ici présentes. Et les futures mamans, la même chose. De l'autre côté, il n'y a pas de salaire, de récompense plus valorisant que d'avoir un enfant sur terre. Et sur ça, la Bible parle encore une fois dans la paracha de cette semaine quelque chose de majeur sur le fait que Moshe il a voulu voir la figure de Dieu. Si vous vous rappelez la semaine dernière dans le buisson ardent, quand Dieu lui a dit, viens, rapproche-toi, il a mis sa main devant la figure, il a dit, j'ai pas envie de voir. Et Dieu lui dit la fameuse phrase, quand tu as voulu, quand j'ai voulu, tu voulais pas. Quand tu voudras, je ne voudrais pas. Le Rabbi en 81, il prend ce discours par rapport à la contraception. Pas en train de faire un cours sur la contraception, on fera ça un autre jour. Il a dit qu'il y a des gens, des fois, qui s'amusent avec leur mazal. Combien de gens qui disent, aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir un enfant. Maintenant, je me marie, j'ai ma carrière, j'ai mon travail. Quand j'aurai 40 ans, aujourd'hui, on peut congeler des ovaires, on peut faire en sorte de tout faire. Je vais sortir du congélateur comme on sort une glace. Un jour, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de personnes. Et malheureusement, je peux vous dire en connaissance de cause avec beaucoup de couples avec qui je suis en contact, que parfois les gens après le mariage, ils se disent on va attendre 5 ans, on va attendre 10 ans, on va attendre 15 ans. Le jour où je décide de vouloir, c'est là que je vais avoir. Et le jour où ils décident, Dieu dit maintenant tu vas m'attendre. Parce que les gens ils pensent que par la force des choses, le fait qu'on est ensemble, automatiquement on doit avoir un enfant. Et c'est faux. C'est Dieu qui décide de confier une neshama à une personne au moment où lui il décide. C'est ce que la paracha de cette semaine nous dit. Revenons au sujet majeur, sujet central de ce soir. Quel était le rôle de Yocheved? Quelle était sa qualité suprême? Quel était son rôle majeur? Et surtout, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne a décidé d'agir pour se remarier, pour donner la naissance à Moshe, et surtout qu'est-ce qu'on apprend par rapport à chacun d'entre nous? Comment on va, nous ensemble, ce soir, sortir avec cette leçon pour savoir quel est le rôle du maire juif? Et quand on parle ici de Madame Darmon, exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Quelle qualité on peut apprendre d'une personne
qui préparait Shabbat, qui s'inquiétait pour chacun de ses enfants, qui s'inquiétait pour le bien-être de ses enfants. Alors tout le monde parle de la cuisine, mais il n'y a pas que la cuisine, parce que c'est vrai que la cuisine, c'est une des rôles qu'une personne, une maman fait, mais c'est surtout le fait de s'inquiéter pour ses enfants, de se soucier pour ses enfants. L'amour. C'est pas seulement l'amour, plus que ça, je veux dire. Malheureusement, je ne sais pas si c'est le bonheur ou le malheur, mais j'ai la chance de pouvoir être présent dans beaucoup d'enterrements, encore la semaine dernière. Et combien de fois arrive que des fois on se retrouve dans un enterrement, ou avant l'enterrement à l'hôpital, comme on s'était rencontrés dimanche matin, et que pas forcément la famille sont tous ensemble. Il y a beaucoup de fois que les familles sont totalement séparées, ne sont pas unies, sont divisées, ils ne se sont pas parlé depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et que malheureusement, le jour où il y a un décès, tout d'un coup, il se rappelle qu'il faut venir faire acte de présence. Parfois, même ça n'existe pas. Et je dis, Madame Darmon, elle a eu cette chance, pas seulement d'avoir des enfants, pas seulement d'avoir des enfants réunis, pas seulement d'avoir des enfants présents, mais une famille soudée, une famille qui est tout le temps ensemble. Alors, si vous pensez que c'est quelque chose de normal, non, on est en 2021. Nous tournons la page il y a quelques semaines, par la Torah, on est en 5781. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui, c'est pas un dû. Et c'est quelque chose que je pense pour tous les enfants, les petits-enfants de Madame Darmon qui sont ici présents, ce ne soit pas toi, parce que toi, tu nous embêtes plus qu'autre chose. Je sais pas qu'est-ce qui tourne autour ici depuis tout à l'heure. Faut le mettre dans la neige, mets-le dans la neige dehors, qu'est-ce que apprendre à faire un bain de neige. Mets les chiens dans la neige, qui nous donnent tranquille. Pour les petits-enfants, d'apprendre qu'est-ce qui étaient les vraies valeurs de votre grand-mère. Ça, je parle surtout à Noah. Je sais qu'il est là. Chirel, Elisa. Et pareil, tous les autres enfants. Je ne connais pas tous les prénoms, je suis désolé. Hein? Johan. Qui d'autre j'ai oublié ici? Dylan. Qu'est-ce que ça veut dire pour les petits-enfants? Parce que vous devez vous rappeler pas seulement la cuisine de votre grand-mère. C'est sûr qu'il faut rappeler la cuisine. Je ne dis, j'ai rien de mal contre la cuisine. Mais se rappeler aussi quelles étaient ses vraies valeurs. Quelles étaient les valeurs qu'elle a transmises? Qu'est-ce qui était important pour elle? L'amour. Pas seulement l'amour pour les enfants, mais je dis surtout le fait que vous avez ici, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas partie, elle n'est pas tombée malade, elle n'est pas partie en une seconde en train de regarder un film. Elle était en train de préparer Shabbat. Elle était en train de préparer à manger pour Shabbat, pour ses enfants. Comment elle s'inquiétait que chaque enfant ait ce qu'il a besoin, etc. pour le fête. Ce partage, cette famille, cette union, c'est quelque chose qui est énormément important. Et malheureusement, on a affaire avec des jeunes, et je ne parle pas de vous, même si dans mon arrière-pensée, je parle aussi de vous. On a affaire avec des jeunes aujourd'hui, que pour eux, les parents, tu prends la tête plus qu'autre chose, laisse-moi vivre, laisse-moi tranquille. Mais dans 50 ans, si Dieu veut, tu vas te dire, qu'est-ce que j'étais bête? Comment ça se fait que j'ai répondu comme ça à ma mère, que j'ai répondu comme ça à mon père, que je me suis pris la tête avec ma mère, je me suis pris la tête avec mon père, alors que, c'est quoi? La vie est courte. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie est courte? Aujourd'hui, on est là, on ne sait pas si on est là demain. Et c'est pour chacun d'entre nous. Et automatiquement, on a le devoir de se poser la question tous les soirs. Si aujourd'hui, c'est la dernière parole, la dernière fois que tu vois ton père ou ta mère, qu'est-ce que tu leur dis? Quel message tu prends? Mais on ne veut pas y penser. Pourquoi on ne veut pas y penser? Parce que dans la tête, on se dit qu'on a encore un compte jusqu'à encore 200 ans à vivre. La Torah nous dit qu'on a le devoir de se poser cette question tous les jours. Tous les jours, on a le devoir de se poser cette question. Dieu t'a donné une mission aujourd'hui. Dieu a fait en sorte qu'on est tous revenus sur terre aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais de ma journée aujourd'hui? Comment je m'assure que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Si demain, j'ai planifié, puisqu'il neige, puisqu'il y a un couvre-feu, je vais rester au lit toute la journée, pas besoin d'avoir un demain. En bon français, tu peux t'enterrer vivant. C'est une journée perdue. Si la journée de demain, elle n'est pas faite pour être mieux qu'aujourd'hui, si l'année que Dieu m'accorde pour Chirel, c'est son anniversaire ce soir, vous savez que ce soir, c'est aussi la Lula de Baba Saleh. C'est pas un instant, on parle ici d'une maman qui a grandi au Maroc. Baba Saleh, c'est un des plus grands sages des tzadikim marocains, c'est ce soir, pas par hasard. Fin de Shiva, le jour de la Lula de Baba Saleh, qui était pas seulement un grand tzadik pour les juifs marocains, les juifs séfarades, pour les peuples séfarades. Et si on peut dire un mot sur Baba Saleh, en 1952, il a écrit au rabbi qu'il en a marre d'Israël. Il était parti en Israël, s'installer en Israël, et qui veut déménager aux États-Unis pour habiter à côté du rabbi. Le rabbi était déjà en Amérique depuis 1940. Baba Saleh, c'était un des juifs rares de notre dernier siècle. C'était un des vrais tzadikim, on va dire. On va dire qu'il y en a des faux. Oui, malheureusement, il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui. On parle. Et c'est quelqu'un qu'il a écrit au rabbi plusieurs lettres. On voit les différents titres que le rabbi lui écrit en disant qu'il est parti en Israël dans les années 40, au milieu des années 40, en pensant qu'il va retrouver la Kedusha, la sainteté, comme il y avait à l'époque au Maroc, le grand tzadikim. Et c'est pas du tout ce qu'il a retrouvé. Et il est dégoûté de ce qu'il voit. Et il préfère venir habiter à côté du rabbi pour être... Le rabbi qui lui dit que puisque la providence divine a fait que tu es parti en Israël et que tu as, à l'époque déjà, des milliers de juifs qui te suivent, pas dans les années 50, au début des années 50, ça veut dire que Dieu, il veut que tu restes où tu es. Et au contraire,
faire en sorte de continuer à propager. C'est connu que quand il était en France dans les années 40, il avait appris la chassidoute avec les gens de la Yeshiva à Brunois qui venaient d'ouvrir en 47. Mais en tout cas, le Vassali, c'était un des plus grands, on va dire, fervents disciples du Rabbi de Lubavitch. Il était très très proche. Je vais raconter une dernière histoire sur lui. Après, si vous voulez, après, on peut raconter encore l'histoire sur lui. Dans les années 1975, Rabbi a lancé la campagne d'allumer les bougies de Shabbat. Pour toutes les filles, depuis les plus bas âges, avec la bracha, comme on a donné un long cours qu'on peut revoir sur l'application Etora, sur l'importance d'allumer les bougies de Shabbat avec la bracha, même pour les filles séfarades, après la majorité des décisionnaires séfarades depuis le plus bas âge. Il y avait à l'époque un juif, un rabbin en Israël, qui avait dit non, chez nous on n'a pas l'habitude, on ne fait pas une chose par une, on n'allume pas les bougies. Le Vassali à l'époque avait écrit une lettre en disant comment une moustique peut se comparer à un aigle aux ailes déployées. En parlant, monsieur du Rabbi, en parlant du fait que si le Rabbi demande de faire une chose pareille, il ne va pas faire une telle chose. Mais en tout cas, ce soir, c'est le jour de Saïloula, et c'est sûr que le mérite de Vassali, il est aussi présent pour la famille, il est aussi présent pour Madame Damon, au Gan Eden ensemble. Pour prier pour toute la famille, pour tout ce qu'on a besoin. Revenons alors à notre question qu'on a demandé tout à l'heure pour avoir la réponse. Le Rav Félix, un shliach à Miami en Floride, il raconte cette histoire. Il était ami avec un businessman, un homme d'affaires important du Brésil. Quelqu'un qui était un vrai gauchiste. Comme on dit un gauchiste, pas comme ceux qu'on connaît dans les alentours, mais c'est quelqu'un qui était proche de Shimon Peres. Et à l'époque, ils ont fixé un cours de Torah ensemble. Et la personne s'est rapprochée à la Torah, au mitzvot. Il était prêt de croire en Dieu. Il était prêt de croire au fait qu'il y a la Torah dans le ciel. Mais il y a une chose qu'il n'était pas d'accord. Il s'est dit, je crois en tout, sauf à une chose. Mais dire qu'il y a ce qu'on appelle la providence divine, ce qu'on appelle en hébreu Hashgacha pratit, laisse-moi tranquille. Ça, c'est des bêtises. Il n'y a pas de providence divine. Ça n'existe pas une providence divine. Chez nous, il y a le hasard. Le hasard des choses a fait que Dieu a décidé que juste ce soir, le premier soir du couvre-feu, il y a la neige. Non, c'est bon, le hasard des choses. Pour croire à la Hashgacha pratit, providence divine, comme la Chassidut nous explique que dans chaque chose qu'une personne voit, entend et fait part, c'est certainement la main de Dieu à l'intérieur, j'y crois pas. Il dit quoi? De croire même qu'il y a une feuille qui tombe d'un arbre, c'est parce que Dieu l'a décidé. Arrête avec tes bêtises. Dieu n'est pas mélangé dans tout. Reste tranquille à sa place. Dieu n'est pas mélangé dans tout. Une fois, il a voyagé à Connecticut, un État américain, le jour de Kippour. Et il a dit à son ami qui était un cardiologue, viens avec moi, on va à la synagogue pour Kippour. Ils se sont renseignés sur la synagogue orthodoxe, mais n'ont pas réussi à trouver, à l'époque il n'y avait pas Waze. Ils n'ont pas trouvé, même Waze, des fois, ils t'emmènent dans des rues qui ne sont pas la bonne rue. Ils n'ont pas réussi à trouver l'adresse avant la fête de Kippour. Ils sont entrés en pression, on va dire. Bientôt, il va faire nuit. Ils connaissent personne dans le quartier. Kippour commence. Qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, ils voient un feu rouge, une personne avec une kippa sur la tête. Et tiens, certainement c'est un juif, il lui demande, écoute-moi une chose, où est la synagogue? Telle synagogue. Et la personne a dit, tel endroit je ne connais pas, mais là ici il y a une nouvelle synagogue qui vient d'ouvrir sur le coin de la rue. Va là-bas. Il n'y a pas le choix. Et on va aller dans cet endroit, on manque Kippour. On va être présent dans une synagogue. Et en plein prière du soir de Kippour, en plein Kol Nidre, ils entendent un cri à l'arrière. C'était un des participants qui vient d'avoir un arrêt cardiaque. Ce cardiologue qui est venu avec cet homme d'affaires de Floride, il saute de sa place et il commence à faire un massage cardiaque. Il n'y avait pas la mode des défibrillateurs à l'époque. Aujourd'hui, on a déjà fait des formations. Vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais fait une formation avec Madame d'Israël pour 72 heures. Défibrillateur, arrêt cardiaque, massage cardiaque. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ça lui a donné, si on peut dire, une dose de sagesse pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la providence divine. Il ne devait pas être dans cette synagogue. Il ne devait pas venir. Mais au moment où il a décidé par hasard, pour certains, d'arriver dans cette synagogue avec un cardiologue, c'est là que le cardiologue se rend utile pour pouvoir sauver cette personne. Ok, l'année prochaine, ils sont partis dans la nouvelle synagogue. Après la prière, vient le voir, la personne qui l'a sauvé, il lui dit, je te remercie d'avoir sauvé, d'être présent au bon moment, au bon endroit, tu m'as sauvé. Et là, la femme, elle dit, je voudrais savoir, qui était cette personne, ce jeune homme qui était au feu rouge, qui nous a guidés, qui nous a dit d'aller dans cette synagogue? C'est bizarre, il y a quand même quelque chose derrière. Et qui était cette personne? C'était le fils aîné de la personne qui ne croit pas dans la providence divine, qui était présent juste au feu rouge, au moment où ces personnes avec ce cardiologue cherchent la synagogue, qui lui dit, va dans telle synagogue, et grâce à ça, il a sauvé la vie de la personne. En 2 mots, il a dit, tu sais quoi, maintenant tu as une belle histoire à raconter dans ta vie, qu'est-ce que ça veut dire la providence divine? C'est toujours pareil, les gens qui ne croient pas, Dieu leur envoie les signes qu'il faut au moment où il faut. On a une règle dans la halakha qui dit la phrase suivante. Quelqu'un qui est en prison ne peut pas se libérer soi-même. Quelqu'un qui est lui-même avec une mentalité d'exil ne peut pas voir une mentalité libérée.
Quelqu'un qui est lui-même psychosé, apeuré, qui est lui-même avec une mentalité négative, ne pourra jamais voir en dehors de la boîte, ne pourra jamais voir les choses qui se passent en dehors. C'est la même chose pour ce qui se passe aujourd'hui. La Moira me dit une phrase comme quoi une personne qui est enfermée dans son cocon, enfermée dans son propre Égypte, on sait que Mitzrayim, c'est aussi le mot qui veut dire les barrières, les limites, il n'arrive pas de voir en dehors de l'Égypte. Quelqu'un qui se lève le matin et se dit « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Vaut mieux qu'il reste lui. Quelqu'un qui se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, ça va être une journée catastrophique », va t'enterrer. Ne reste pas sur la planète. Quelqu'un qui pense que qui que ce soit peut avoir une emprise sur lui, que qui que ce soit peut lui faire du mal, que qui que ce soit peut lui interdire de penser de manière libre, d'être positif, il n'a pas d'espoir sur ça. Vers la Torah, c'est la raison pour laquelle Moshe devait naître de telles circonstances, à un tel parent, surtout à une telle mère, de la manière comme on vient de voir. Moshe ne pouvait pas venir libérer le peuple juif si lui-même il serait né d'une maman qui est naturelle, qui est normale, qui a un âge normal, qui n'a pas un âge avancé, qui n'est pas né de manière miraculeuse. Moshe devait naître avec une pensée qui est totalement hors exil, hors le négatif, hors ceux qui disent qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. La fameuse phrase qu'on a vue dans un merveilleux cours qu'on peut voir sur l'application Torah il y a 2 semaines, sortir de la spirale négative. La fameuse phrase qu'on a vue qui est un adage connu, que si quelqu'un te dit que la fin, que si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé où il est le tunnel. Si quelqu'un te dit que à la fin il ne sera pas bien, à la fin les choses ne se passeront pas comme il faut, certainement qu'il s'est passé quoi à la fin. Si on regarde l'histoire à travers 3000 ans d'histoire, on n'a fait que avancer vers le meilleur. On vit aujourd'hui dans la période la plus belle de l'humanité tout entière. C'est qui ce fou qui parle de manière pareille avec tout ce qui se passe avec le corona? Mettons la parenthèse corona de côté. La semaine dernière, j'ai un ami qui a fait une opération d'un cancer, un jeune homme. Même, je vais le voir si Dieu veut demain à l'hôpital. Pas une boucherie, pas une plomberie. 9 heures d'opération, parce qu'il avait un cancer du côté de la gorge. Et sa femme m'explique qu'il devait prendre un morceau du bras et un morceau de la peau du bras, un morceau de la peau du genou, pour pouvoir reboucher, pour faire en sorte qu'il puisse rouvrir la bouche. Quand on voit les avancements de la médecine, quand on voit comment aujourd'hui les gens sont tellement capables de faire en sorte que quelque chose qui, il y a quelques années en arrière, durait une journée d'opération, quelque chose, des gens étaient hospitalisés pendant des semaines, voire qu'aujourd'hui les gens ils rentrent le matin et sortent le soir. Ça, c'est point de vue médical. Combien de temps les gens à l'époque mouraient parce qu'ils n'avaient pas de faim, la famine, pendant la guerre? Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils ont des problèmes de santé parce qu'ils mangent trop, pas parce qu'ils mangent peu. Combien des avancements technologiques? Aujourd'hui, on est capable de parler dans un endroit que le monde entier entend au même instant. Alors qu'à l'époque, comme je dis à chaque fois, je me rappelle quand j'étais à l'Yeshiva dans les années 80, 90, il fallait peut-être aller à la cabine téléphonique pour appeler ses parents. Il fallait envoyer un courrier qui arrivait peut-être 2-3 semaines plus tard. Si aujourd'hui, tu crois, tu parles à un enfant, je vais l'envoyer une lettre par la poste, et tu vas les poster, et va savoir s'ils l'ont reçu, ils l'ont pas reçu. Et aujourd'hui, tu vois comment cet avancement technologique a avancé. Combien aujourd'hui on voit le monde, il est tellement simple, tellement banal. J'ai dit, on était en réanimation la semaine dernière. Alors, on ne se rend pas compte. Combien aujourd'hui des choses qui étaient invraisemblables il y a à peine quelques années, combien aujourd'hui on est capable de sauver, de s'occuper, faire un vaccin en 1 an, même si ça a été travaillé plus tôt. Combien de gens aujourd'hui, malheureusement, ont cette pensée minimaliste, négative, parce qu'ils regardent l'instantané et on leur bourre le crâne avec les nouvelles à longueur de journée. La plus pire des choses que quelqu'un peut se faire, c'est d'écouter les nouvelles. La meilleure des choses pour vivre en bonne santé, c'est de ne pas écouter les nouvelles, et surtout pas les derniers 10 mois. Il n'y a rien à écouter. Il n'y a rien à apprendre. À toi, vendre à longueur de journée, tu as tant de morts, tant de blessés, tant de cibles. Oublions tout ça. On vit dans le monde que la Torah nous dit, c'est le jardin de Dieu, c'est le paradis sur terre. Avec toutes les difficultés, pas en train de se voiler la face en disant qu'il n'y a pas de bien sûr qu'il y a des difficultés. Mais on a devoir de relativiser, comme j'ai raconté cette fameuse phrase et une fameuse lettre que la Bible écrit aujourd'hui, le 4 Shvat. Ce soir, nous sommes le 4 Shvat, il y a la lettre de Vassélé. La lettre 4090. Personne écrit au Rabbi la phrase suivante. Il dit, je suis marié, j'ai 2 enfants, mais ma vie, elle est mauvaise. Depuis le début de ma vie, j'ai eu que des malheurs. Aucun bonheur. Le Rabbi n'avait pas l'habitude de répondre 2 pages. Je vous envoie après le texte si vous voulez. Le Rabbi répondait en général 2 lignes, 3 lignes. Là, le Rabbi lui dit, tu commences ta lettre avec une phrase et tu te contredis la phrase d'après. Tu dis que tu es marié, que tu as 2 enfants. Tu sais combien de personnes sur Terre, dit des dizaines de milliers de personnes sur Terre cherchent leur âme sœur pour pouvoir se trouver, pas avoir un enfant, se marier tout court. Combien de gens sur Terre ne sont pas mariés?
Combien de gens sur Terre font tout pour pouvoir se marier, n'ont pas la possibilité de se marier? Ils cherchent, ils n'arrivent pas à trouver. C'est-à-dire, après, tu dis que tu as 2 enfants. Et apparemment, tu les as pas eus avec grande difficulté, de manière hors norme. Tes filles, va savoir aujourd'hui tout ce qu'on peut faire, ou puis tu as sorti un sac du congélateur. Tu les as eu de manière normale. Ça veut dire, tu sais combien de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes font tout pour avoir un enfant? Combien de gens passent aujourd'hui, j'avais le séminaire de pouvoir accompli chaque année, j'ai l'habitude de participer en Israël. C'était la semaine dernière, cette année on ne pouvait pas voyager, donc ils l'ont fait en ligne. Combien de gens aujourd'hui passent de traitements sur traitements, de traitements médicaux, de traitements de stérilité, de fertilité? Ça marche pas pendant 10 ans, 20 ans, les frais qu'ils dépensent. Je veux dire, apparemment, tu n'as pas fait quelque chose d'exploit pour avoir un enfant. Et avec ça, tu oses dire que ta vie, elle est mauvaise? Et puis, ça, c'est 2 points. Alors, lui, il a écrit au Rabbi 2 problèmes. Problème numéro 1 qu'il a écrit, il a des problèmes dans la parnassa, travail, gagne-pain. Et le deuxième problème, il a dit, il a des problèmes de santé. Ça veut dire, ça se peut que le fait que tu te plains que tu as ces 2 problèmes, parce que tu renies le bien que Dieu a fait envers toi. Et si jamais tu aurais été reconnaissant par rapport au cadeau que Dieu a fait envers toi, Dieu t'aurait envoyé beaucoup plus de bénédictions. Alors lui, il ramène ce qui est écrit dans le Zohar, dans la paracha Tetzavé, que le Zohar te dit quelqu'un qui souffre et qui néanmoins trouve le moyen de remercier Dieu. Dieu dit, c'est pas possible, avec toutes les souffrances qu'il a remercié Dieu, je vais m'assurer qu'il n'ait pas de quoi souffrir. Quelqu'un que tout va bien et qui trouve le moyen de se plaindre, parce qu'il y a Corona, parce qu'il y a le couvre-feu, va savoir pourquoi, il va trouver la raison pourquoi il faut qu'il se plaigne. Je lui dis, avec tout ce que tu as comme bonheur, tu ne trouves pas le moyen de dire merci. Première base, tu ne mérites pas que tu aies du bonheur. Dans une autre lettre, Rabbi compare 2 extrêmes. Rabbi dit que Adam Arishon, premier homme sur terre, il avait tout pour lui pour être heureux. Comme tous ceux qui sont ici présents, surtout les petits-enfants. Dans le permis, dans la voiture, dans tout ce qu'ils veulent. Rien qui ne va pas. La seule chose qui les dérange, pourquoi ils ont une telle voiture, pas une Tesla, on va savoir quoi d'autre. Ça, c'est ce qui les dérange. Regarde, j'ai rien dit. Et Rabbi dit comme quoi, Adam Arishon, c'était quelqu'un qui avait tout pour lui. Et néanmoins, Dieu lui a donné cette femme qu'il a demandé. Il n'est pas créé avec une femme. Et quand Dieu lui a demandé pourquoi tu as pris le fruit, pourquoi tu as mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Depuis, tous les hommes, ils ont appris comment critiquer leur femme. Mais c'est Adam. La Torah nous dit, là, il a appris à être kafouï tova, là, il a renié le bien qui a été fait avec lui. La vie dans cette lettre, il dit, regarde quelqu'un qui a tout pour lui, qui prend tout comme un dû, que tout va bien, qu'il a rien à se plaindre. Et la seule chose qu'il trouve à dire, ce petit arbre que tu m'as interdit, ça, c'est ce qui me dérange. Tout est permis. Il n'y a qu'une chose que Dieu a dit, ne touche pas à cette chose-là. Une seule chose, rien d'autre, tout le reste tu peux faire. Néanmoins, il fallait qu'il touche. Rabbi continue dans sa lettre. Des Juifs dans les camps de concentration. À Auschwitz, dans les baraques. Rabbi dit qu'ils ne savent pas quel sera leur sort le lendemain matin. Ils ne savent pas s'ils vont vivre ce soir. Ils se lèvent le matin, ils disent les brachot, Modé Ani, je te remercie de m'avoir rendu mon âme et remercie Dieu pour le fait qu'il leur a donné un nouvel jour. Rabbi dit pourquoi je t'ai pris les 2 exemples? Pour te dire que le sort d'une personne dépend de la position qu'il se met dans la vie. S'il décide d'être malheureux ou s'il décide d'être heureux. Ça dépend que de chacun d'entre nous. Ça dépend de personne d'autre. Je n'ai pas eu la chance de bien connaître Mme Damon, mais je l'ai rencontrée plusieurs fois. Je ne me rappelle pas de l'avoir vue en se plaignant. Toutes ces personnes qui ont eu la chance de vivre 60 ans de mariage ensemble, et longue vie à son mari jusqu'à 120 ans en bonne santé. Maintenant, vous avez encore 60 ans. Combien ces gens-là ont vécu ce que nous, on n'a pas eu la chance de vivre? Combien ces gens-là, ils ont survécu, que ce soit s'enfuir de tel endroit, immigrer dans tel endroit, déménager dans tel endroit. Ils ont eu des époques dans leur vie où ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger demain. Ce n'est pas le problème s'ils avaient telle ou PlayStation, ou pas telle voiture, ou tel bonheur, ou telle maladie. C'est toi que je regarde. Et pas que toi. Tout le monde. Ils n'étaient pas si malheureux que ça. Ils se sont dit, j'ai un iPad, mais je n'ai pas un iPad accroché au mur de ma chambre. Ça, c'est ce qui leur dérangeait. C'est des gens qui ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer le lendemain. Parlons du Rabbi Clair. Le Rabbi, dont on va fêter ce Shabbat qui arrive, le 10 juillet, 71 ans de leadership. Quand le Rabbi était à Paris de 1933 à 1941, le Rabbi s'enfuyait sous les bombes nazies. Il ne savait pas ce qu'il allait manger demain. Lui et sa femme, ils ont vécu l'atrocité de la guerre. Mis à part le fait qu'il a perdu des membres de sa famille, son frère s'est fait tuer avec une balle dans la tête. Son père a été exilé au Kazakhstan. C'est des gens qui avaient tout pour être malheureux. Que le Rabbi était la personne la plus heureuse sur terre, qui a encouragé, qui faisait en sorte que les gens qui étaient vraiment avec les plus grandes difficultés, comment leur remonter le moral. Mais dans cette lettre, Rabbi te dit, tu sais quoi? Tout dépend de la manière comment quelqu'un se positionne. Tu peux te positionner comme un victime,
Tu peux te positionner comme quelqu'un qui souffre. Tu peux te positionner comme quelqu'un qui est malheureux. Que tout ce que tu as, c'est pas suffisant. Que tout ce que tu as, faut toujours être en train de se plaindre. En 2 mots, en bon français. Ou bien, tu peux être quelqu'un qui se dit, tu sais quoi, Dieu m'a rendu mon âme. Dieu m'a rendu ma neshama ce matin. Je suis en vie, je respire. Merci Dieu. Je vous dis encore une fois, je ne sais pas si c'est une chance ou un malheur que je suis dans les hôpitaux presque toutes les semaines. Demain, je disais à ma femme, je dois aller voir quelqu'un dans l'hôpital en état grave. Par nature. Je dis, je peux faire sur les 20 derniers 25 ans d'expérience. Rarement j'ai vu quelqu'un qui souffre réellement se plaindre. La majorité des gens que je vois entubés, avec des machines de tous les alentours, intubés, merci, heureusement que tu es là. Moi, il y a quelqu'un qui écoute. La majorité de ces gens, quand tu leur demandes comment ça va, ils disent, je voudrais bien que ce soit pas pire. Ils ne sont jamais en train de se plaindre. Mais quand tu vas voir un jeune aujourd'hui, à 18 ans, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je me mets à la tête, je suis fatigué. Quand tu vas voir n'importe qui aujourd'hui, tu lui demandes, qu'est-ce que tu as fait ta journée? Ma mère m'a énervé aujourd'hui. Je suis remonté contre ma mère. Pourquoi? Va savoir. Parce que tu n'as pas donné les clés de voiture. Parce que tu n'as pas laissé sortir ce soir jusqu'à 3 heures du matin. Ça vaut la peine de se cogner la tête contre le mur et de tout casser. Je n'ai pas dit son nom, pourquoi vous dites? Je vais pas vous le dire son nom. Je n'ai pas fait exprès. Mais la Torah nous dit, c'est exactement, la Chassidut explique, c'est exactement ce qui se passe avec le débat entre Moshe et Pharaon. Pourquoi ils se sont rencontrés sur le Nil? Le Nil, en Égypte, c'était la source de vie de l'Égypte. Il n'y avait pas de pluie en Égypte. Le Nil, c'est ce qui surmontait, c'est ce qui allait donner à abreuver tous les champs, tout ce qu'il y avait dans tous les entourages. Il n'y avait pas de pluie. Alors, c'était la parnassa, on va dire, c'était le gagne-pain de l'Égypte. En Israël, il n'y a pas ce Nil. Le Nil, c'est quand même un des fleuves les plus grands au monde, 7000 km. En Israël, il n'y a pas le Nil. En Israël, il fallait savoir une chose. Tu veux de la pluie, il faut tourner vers Dieu. Demande à Dieu que Dieu envoie la pluie. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas moyen comment survivre. Moshe devait naître d'une mère qui n'est pas née en Égypte. Il a été alors que sa mère, elle a été fécondée, elle est tombée enceinte, sa mère, quand elle était en Israël, pas en Égypte. Il devait naître d'une femme qui a donné naissance à l'âge de 130 ans, pas à l'âge de 20, 30, 40, 50. Pourquoi? Parce qu'il devait naître de manière miraculeuse. Moshe devait naître de la maison de Lévi, comme on l'a dit tout à l'heure. La tribu de Lévi. Pourquoi la tribu de Lévi? Parce que la tribu de Lévi était la seule qui n'a pas été asservie en Égypte. C'était la seule qui n'a pas eu l'esclavage en Égypte. C'était la seule qui n'a pas connu les difficultés en Égypte. Et alors, vous allez dire, seulement quelqu'un pareil est capable d'avoir cette vision du monde que le peuple juif ne peut pas souffrir de sortir d'Égypte. Et c'est comme ça qu'il a réussi à les faire sortir. Imaginez-nous un instant qu'il aurait vécu en Égypte, qu'il aurait grandi en Égypte. Moi, c'est ce qu'il aurait arrivé. Il aurait eu cette mentalité, cette psychologie, cette philosophie, qui est négative, pessimiste, pas exilarque, exilienne, je ne sais pas si on dit ça en français. Il n'aurait jamais pu s'en sortir. Il aurait dit, on est fini. On n'a pas le choix, on ne va pas s'en sortir. Alors qu'on voit à travers l'histoire du peuple juif, 3000 ans d'histoire, comment on a toujours surmonté les épreuves. On a toujours su rebondir après une difficulté. Ça, c'est notre force, et ça, c'est ce que les nations du monde nous envient. Combien de peuples ont subi, même pas 1% de ce que le peuple juif a subi pendant 3000 ans. Aujourd'hui, ils ont disparu de la planète. Même Wikipédia a seulement une demi-page sur eux, et encore, pas sur tous. Quand une fois tu dois préparer des cours, tu cherches sur Wikipédia, va savoir, il manque des informations. Que ce soit les empires grecs, les empires romains. Quand tu parles du peuple juif, combien de souffrances on a subi les derniers 3000 ans, et combien à chaque fois on a su remonter? Combien à chaque fois on a su s'en sortir? Dernière histoire pour ce soir, avant de passer à la nouvelle du Rabbi. Le Rav Gutnick, qui était un des grands rabbins en Australie, une fois il a eu une audience privée avec le Rabbi. Le Rabbi lui a dit, ce serait bien que quand tu es en Australie, tu parles sur les sujets de pureté familiale, l'importance d'aller au migré, l'importance de respecter les lois. Et c'est les premières années qu'il était en Australie, il s'est dit, tu sais quoi, l'Australie, c'est pas vraiment le terrain. Tu as fait un gars public et laïque, traditionnel, mais qu'est-ce que je parlais de pureté familiale en Australie? Les gens n'ont pas écouté. Mais le Rabbi lui a demandé, le Rabbi demande, on fait. Donc il a fait des publicités à l'époque, il a fait savoir à tout le monde. Et il s'est passé la plus pire des choses qui peut se passer quand tu organises un événement en général. Pour vous dire, en organisant des événements en cinéma, en mode pré-corona et même mode corona, quand tu organises un événement et tu as 5, 10, 15, 20 personnes, tu sais, il y avait la neige, il y avait le couvre-feu, tu as des excuses. S'il n'y a personne, c'est encore mieux. Parce que je peux dire, l'événement il a été annulé, je peux dire que les gens sont venus, ceux qui aiment bien raconter des mensonges, je peux faire croire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais quand tu as une seule personne qui vient, qu'est-ce que tu vas faire? C'est planté, comme on dit. Ça fait tout un événement pour une personne. Et je peux vous dire, on en a eu plusieurs fois cette opportunité. On a eu plusieurs fois cette occasion, tu te prépares. Combien de gens te disent on va venir, et au final,
Une personne. Il faut parler des enfants qui sont dans cette maison. Combien de fois on prépare le Talmud Torah? Combien de fois on prépare les profs? Et que maman et papa, ils vous réveillent pour venir au Talmud Torah, et que finalement, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ils ont une soirée pyjama. Chacun cette soirée pyjama. Les cousins sont venus nous voir, chacun avec ses histoires à 2 balles. Mais ils oublient que derrière, il y a... Ils oublient que derrière, il y a 2 profs qui se sont déplacés, il y a 3 qui se sont déplacés. Le prof, il arrive, il n'y a personne en classe. Pourquoi? Parce que l'autre fait la soirée pyjama, l'autre les enfants, l'autre les cousins sont pas venus, l'autre la cousine elle est venue, l'autre ils ont chacun avec son histoire. Donc lui, il a préparé ces événements. Et il se trouve avec une seule femme. Une femme qui est venue à la conférence. Il était dégoûté. Qu'est-ce qu'il est dégoûté? Il a fait la publicité, il a mis de l'argent, il a préparé. Il a dit, pourquoi elle devait venir celle-là? Il faut mieux personne. Qu'est-ce que vous avez une personne qui vient? Laisse-moi tranquille. Ça aurait été mieux qu'il y ait personne. J'aurais dit que ça a été annulé, ça a été décalé, mais pas une femme. Pourquoi une seule personne? La prochaine fois qu'il était à New York, il est rentré en audience privée chez le Rabbi. Et la première des choses que le Rabbi lui demande, il lui dit, nous alors, comment c'était le cycle des conférences que tu as organisé sur la pureté familiale? Et il fait avec la tête comme s'il vaut mieux se cacher, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Tu veux que je te dise pourquoi j'ai eu une femme qui s'est déplacée? C'est la honte. C'est tombé, j'ai rien fait. Et il répond, alors, il demande nous, alors combien de personnes? Il dit, une seule femme. En 2 mots, je ne suis pas seulement un raté. Laisse tomber, je t'avais dit depuis le départ, je n'allais pas réussir. La Bible qui le regarde sérieux, il lui dit, pourquoi tu dévalorises tellement une femme? Est-ce que tu sais combien de mères avait Moshe Rabbeinu? Une seule mère. Tu ne veux pas savoir des fois le rôle d'une mère, d'une seule femme juive. La Bible termine en disant que chaque mère juive aujourd'hui donne naissance à des Moshe Rabbeinu. Chaque juif est un monde entier. Chaque enfant, c'est un monde entier. Madame Daman a eu la chance d'avoir 4 enfants. C'est 4 piliers sur terre qui rayonnent sur l'humanité tout entière. C'est 4 piliers que Dieu a décidé que sans eux, le monde ne peut pas exister. Et c'est la réalité. Et chacun doit se dire combien de chance elle a eu d'abord d'avoir 4 enfants, 9 petits-enfants, un arrière-petits-enfants. Mais surtout, pas vivre avec le passé, vivre avec le futur. Vous savez, la fameuse histoire qu'on raconte, une fois, il y a quelqu'un qui est rentré dans un restaurant et il demande où est le tampon de cache-route dans le restaurant, la Théouda. Et la personne qui était à la caisse, c'est quelqu'un qui n'avait pas de barbe, pas de kippa. C'est un bon juif, on va dire, israélien par excellence. Et il lui dit, je voudrais savoir si je peux manger, est-ce que c'est cachère? Il lui dit, regarde sur le mur, tu vois ici le tableau? Regarde cette personne avec le grand chapeau, la barbe blanche. Ça, c'est mon grand-père. Fait, avec un tel grand-père, tu peux manger les yeux fermés. Et la personne, il lui dit, écoute-moi une chose. Si toi, tu aurais été sur le tableau et ton grand-père à la caisse, je vais dire, ok, pourquoi pas. Il fait, mais quand ton grand-père, il est sur le tableau et toi, tu es à la caisse, je demande la question. Il est là, le tampon de cachère. Aujourd'hui, les gens, ils ont tous l'habitude de dire, mon grand-père, c'était un grand rabbin, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle était pieuse, c'était une sadéquette, c'était une femme sainte, une femme pieuse. Magnifique. On ne vit pas avec le passé. On doit savoir d'où on vient, mais surtout vers où on va. Et comme la Torah nous dit, on va arriver bientôt cette semaine, on a fait dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, la fête de Tu Bishvat. Ilan, Bameh Varecha. Fameuse phrase que la Gemara nous dit sur Tu Bishvat. Ab, avec quoi je peux te bénir? Que tes descendances, que tes plantations, que ce qu'on va planter de tes arbres soient aussi bien que toi. Qui veut dire que Madame Damon soit fière, pas seulement avec le passé, mais avec le futur. Que ses enfants lui font pas honte, ça on est garanti. On voit qui ils sont. Mais que les petits-enfants lui font pas honte, ça c'est énormément important. Se rappeler à chaque instant de la vie, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça rend fier mes grands-parents ou ça les rend pas fiers? Est-ce que cet arbre généalogique qu'elle a créé de manière si difficile dans la situation dans laquelle elle a vécu, dans les époques dans lesquelles elle a vécu, qu'elle n'a pas eu la chance que toute la jeunesse a aujourd'hui. Oui, parce que sa jeunesse, c'était pas notre jeunesse, tout court. Elle ne se posait pas la question si elle va avoir une Tesla, si elle va avoir une PlayStation 4, ou si elle va avoir un iPhone ou un iPad. Je ne sais même pas si aujourd'hui au Maroc, ils se posent la question. Peut-être dans certains endroits. Et encore, j'ai quelqu'un qui est parti au Maroc au mois de décembre. Je ne sais pas, dernier m'a raconté, il m'a dit, mais c'est tellement vieux, ça, il est parti, où? Il est parti à Agadir. Il m'a dit, écoute, il y a des rues qui ne sont pas changées, les derniers 100 ans, c'est toujours les mêmes. Et on dirait qu'il y a eu une pause, le monde n'a pas évolué. Il fait, à part les quelques hôtels au bord de la mer, tu vas dans les petites rues, il fait, ça n'a pas changé, 100 ans en arrière, on dirait que le monde s'est arrêté quelque part. Mais néanmoins, elle a construit ce foyer, ensemble avec Gérard, ensemble avec ses enfants, malgré toutes les difficultés qu'elle savait. Et c'est pas pour ça qu'elle était une femme malheureuse. C'est pas que c'était une femme qui se plaignait. La Gemara nous dit une phrase intéressante, que qu'est-ce qu'un parent peut faire pour 10 enfants? 10 enfants ne peuvent pas faire pour un parent. D'avoir une maman de 74 ans à préparer Shabbat, alors qu'elle a toutes les raisons sur terre pour dire, moi je m'assois en train de voir un film, et c'est à mes petits-enfants de cuisiner pour moi.
Non, mais aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. C'est la grand-mère qui est debout. C'est la grand-mère qui fait les courses. C'est la grand-mère qui cuisine. Et les enfants, ils sont là à manger. Les petits-enfants, je parle. Mais j'ai dit, ce don de soi, cette union, 60 ans de mariage, c'est pas rien. Combien de jeunes couples aujourd'hui ont 60 ans de mariage? Peut-être 60 jours, d'accord. Des fois, peut-être 60 semaines, pour être large. Vous rigolez, mais c'est pas rien. Combien aujourd'hui de gens claquent la porte avec un divorce pour un oui ou pour un non? Combien aujourd'hui pour un rien, les gens ils se séparent pour quelque chose qui... Je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi tout mettre en l'air? Je parlais avec un couple il n'y a pas longtemps. Ils sont mariés 1 mois, 2 mois. Peu importe, il y a quelque chose, c'est tout à fait normal. N'importe quelle union demande un temps d'adaptation. N'importe quelle rencontre demande un temps d'adaptation. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire aucun effort. On leur a promis le paradis sur terre quand c'était sous la choupa. On leur a dit que c'est fini. Maintenant, tu vas avoir la belle vie. Et là, on demande à la choupa, il y a quelque chose qui claque. On claque la porte. Je vais chez ta mère, tu vas chez ton père. Merci, au revoir. On voit des couples, 60 ans de mariage. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. 60 ans, je ne pense pas que Gérard était si malheureux que ça. Je ne pense pas que c'était un mariage forcé. Des fois, les gens ils disent, non, les mariages à l'époque, là, savoir, ils étaient forcés, ils n'avaient pas leur mot à dire. Qu'est-ce que tu tournes la tête? Quand tout c'était des mariages forcés. D'avoir cette union, d'avoir cet assemblage, comme la Torah nous dit qu'ils sont faits l'un pour l'autre éternellement. Il n'y a pas même pas de quoi espérer avoir une autre vie. Je ne sais pas si c'était quand j'étais au Maroc, mais une fois, je crois que quand j'étais au Maroc, j'étais une fois directeur d'une yeshiva au Maroc à Safi, la ville de Safi. Et les gens de la communauté me racontaient, ils me disaient, vous savez c'est quoi la différence entre, ça c'était en 96, 97, mais c'est quoi la différence entre notre génération et les générations d'avant? C'est qu'avant, quand quelqu'un il avait une copine ou un copain, pas seulement il se cachait au bout de la rue, au bout de la ville. Il fallait surtout pas que ses parents soient au courant. Si jamais son père ou sa mère était au courant qu'il a une copine ou un copain alors qu'il doit être à l'école en train d'apprendre, c'est pas qu'il recevait des coups de fouet, va savoir ce qu'il recevait sur la tête. Il faut aujourd'hui, on amène les copains et les copines à la maison. C'est pas qu'on se cache. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Mais l'enseignement qu'on apprend de Yocheved, qu'on apprend de Moshe, c'est quoi? C'est que tout d'abord, on doit avoir cette vision comme Yocheved, vivre en dehors de l'exil, vivre avec un positif, vivre avec la joie. Comme l'a dit tout à l'heure, une maman, c'est elle qui donne le pilier, pas pour rien que la Torah elle appelle la Keret Habayit, le pilier de la maison, avec tous les honneurs qu'on doit au père, qui s'appelle le Baal Habayit, le patron de la maison, si on peut dire. La maman, c'est le pilier de la maison. Que Dieu nous en préserve, comme on l'a vu tout à l'heure dans la lettre du Rabbi. Quand une maman est heureuse, elle rajoute dans la santé de son mari, elle rajoute dans la santé de ses enfants, elle rajoute dans sa propre santé, toute la maison va bien. Quand une maman est malheureuse, c'est toute la maison qui va mal. Mais nous, on a le devoir, aujourd'hui, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les Nishmat, Jacqueline, Batsulika, prendre ces valeurs qu'elle a données, que ce soit cette joie, que ce soit le Shabbat, que ce soit cette union dans la famille. Ces valeurs de la Torah qui étaient importantes pour elle. C'était une personne qui, pour elle, même si elle parlait peu, dans sa manière d'agir, dans sa manière comment elle a réuni la famille autour d'elle, était énormément important. Et de se dire, chaque action qu'on fait, surtout les petits-enfants, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est quelque chose qui lui amènera de la gloire, du bonheur, parce qu'au final, au Gan Eden où elle se trouve, elle est en contact avec chacun. On va voir tout de suite dans la merveilleuse lettre que le Rabbi écrit à Rick Sharon. Il a perdu un fils à l'âge de 11 ans. Parce qu'il s'est tué avec une balle dans la tête. C'était un jeu. C'était vraiment une erreur. C'est pas quelqu'un qui était suicidaire. À la fin de 11 ans, il jouait avec un revolver et une balle qui est mal sortie. Le Rabbi ne connaissait pas Rick Sharon à l'époque. C'était en l'année 67. Mais Rick Sharon était très connu, commandant de la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours. Kippour aussi, mais là c'était de la guerre des 6 jours, 67, 68. Et le Rabbi écrit, j'ai entendu la peine de ce qui vient d'arriver. Le Rabbi dit, je voudrais partager avec toi, qu'est-ce qu'on dit aux endeuillés? On a l'habitude qu'aux endeuillés, comme on l'a dit au cimetière, si vous vous rappelez, mardi ou lundi, je ne me rappelle pas, que Dieu te console parmi les endeuillés de Tzion et Jérusalem. Et la fameuse phrase que pour les Sfaradim, on dit, Minashamayim, Dieu nous que vous soyez consolés du ciel. Quel rapport avec les endeuillés de Tzion et Jérusalem? Pourquoi on mélange les deux? Et la Bible dit la phrase suivante. De la même manière, il y a 3 points. Premier point, la Bible dit de la même manière que pour Jérusalem, le temple, seulement le bâtiment a été détruit, mais la divinité est toujours présente. Pareil, quelqu'un qui nous a quittés, il ne nous a pas quittés. La Torah considère que la personne est toujours présente, surtout quand il y a des descendants. Je ne sais pas si vous savez, on a parlé de ça plusieurs fois, à chaque fois que j'appelle ça dans la maison des endeuillés, qu'un cimetière en hébreu, il est appelé de 3 différents noms. Comment on dit un cimetière en hébreu? Voilà, bravo, il a tout dit, je le rappelle. On appelle un cimetière en hébreu, on l'appelle Beit HaChaim, maison des vivants. Beit, maison des vivants, Chaim des vivants. Beit Almin, maison éternelle.
Bet Kvarot, maison des tombes. Alors c'est vrai que chez nous, les Juifs sont toujours bizarres. Mais je vous garantis que quand vous allez dans un cimetière, vous ne rencontrez pas des vivants en général. En général, un cimetière, c'est pour enterrer les morts, pas les vivants. Comment se fait-il que la Torah, elle appelle un cimetière la maison des vivants? Merveilleuse explication que Rabbi donne est la suivante. De la manière comment tu vis, c'est la manière comment tu pars de ce monde. Si quelqu'un, toute sa vie, c'est une vie qui est pure et simple matérielle, pure et simple pour vivre matériellement, avoir un bonheur, manger des steaks, des frites, s'amuser, mais rien de spirituel, toute une vie qui est seulement pour remplir ses désirs matériels, effectivement, le jour où il part de ce monde, c'est une maison des tombes. Bête à grotte. À tel point que certains prennent aujourd'hui un corps, peuvent l'incinérer, le jeter dans la mer, merci, il n'y a plus rien qui reste. Il y a la deuxième étape. On dit dans le Zohar, Beit Almin, une maison éternelle. Pourquoi une maison éternelle? Parce que c'est là qu'il y a la vie éternelle, spirituelle. Une personne qui a vécu vivant. Il a vécu avec une certaine spiritualité, automatiquement à la maison, c'est une maison éternelle. Le Shama reste de manière éternelle. Mais le roi Shlomo Hamelech, le roi Salomon, quand il était dit, il vaut mieux aller dans la maison des endeuillés que la maison d'un mariage. Quand tu as le choix, la même soirée, aller à un mariage chez les endeuillés, il te dit, il vaut mieux aller chez les endeuillés. Pourquoi? Parce que quand tu vas à un mariage, tu fais la vie, tu fais la fête, tout va bien. Mais tu ne poses pas une question un instant, qu'est-ce qui sera demain? Quand tu vas chez la maison des endeuillés, tu te dis, tu sais quoi, il y a un futur. En deux mots, il y a une fois qu'il faut donner un compte, il y a une fois que la vie s'arrête. Et ça se peut que ça se passe aujourd'hui. Pourquoi ne pas rendre ma vie de manière constructive? La vie termine. Le mot le plus connu pour un cimetière, c'est la maison des vivants. Pourquoi Bet Achaim? Quel rapport? Parce que Shlomo Hamelech, dans la même phrase, il te dit, Ve'achai yiten el libo, celui qui est vivant, il doit prendre à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire prendre à cœur? On a le devoir de se dire, est-ce que moi, à travers ce que je suis aujourd'hui, je vais continuer à faire vivre la personne qui aujourd'hui ne peut plus vivre? Quand on parle de Madame Darmon, clairement aujourd'hui, même si elle veut, elle ne peut pas faire une mitzvah matérielle. Parce que son corps, matériellement, n'est pas avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle nous a déconnectés, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus attachée avec nous. Bien au contraire, aujourd'hui, du Gan Eden où elle est, pas seulement qu'elle protège la famille, qu'elle prie pour la famille, mais elle attend qu'on la fasse monter. Ça, c'est la réponse à la question de Betty. Pas seulement qu'elle attend qu'on la fasse monter. La raison pourquoi on fait le Kaddish. La raison pourquoi toute l'année on fait des études, des cours de Torah, pourquoi on donne la tzaka. Chaque mitzvah qu'on fait pendant l'année, on pousse un échema à l'aide du Gan Eden, de niveau en niveau, d'étape en étape. Ça ne veut pas dire que maintenant elle est à l'enfer. Maintenant elle est déjà au Gan Eden. Mais dans le Gan Eden, il y a plusieurs étages. Prenez un ascenseur, il y a 100 étages. Vous pouvez monter au premier, au deuxième, au troisième, au cinquième, au dixième, au centième. Pour ça, comme on a expliqué par rapport au Kaddish, pourquoi on a l'habitude de dire 16 Kaddishim par jour? Parce qu'on te dit que chaque heure et demie, l'aneshama monte d'un autre niveau. 16 fois 1,5 égale 24. C'est la raison pour laquelle on dit 16 Kaddishim par jour. Comment on le fait? Comme avec Razan, on met en place, comme on a mis en place depuis le premier jour, comme je vous avais dit, depuis le premier jour, le Kaddish a déjà été mis en place. Qu'est-ce que ça veut dire la maison des vivants? Quelqu'un qui est décédé en hébreu, on l'appelle un niftar. Qu'est-ce que ça veut dire un niftar? C'est-à-dire qu'il a été quitte. Quitte de quoi? Qu'à partir d'aujourd'hui, il ne peut plus dire une mitzvah. Il ne peut plus faire une mitzvah. C'est une des raisons, je ne sais pas si vous savez, pourquoi on ne mange pas dans un cimetière. Pourquoi on n'a pas l'habitude de, en général, tourner dans un cimetière la nuit. On dit que ça s'appelle se moquer des pauvres, le fait que quelqu'un qui est décédé ne peut plus faire une mitzvah alors que moi je peux lui faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des mitzvahs pour lui et faire ce que lui ne peut pas faire et on le fait à travers lui. On a vu ça, je vous ai dit, c'est pas par hasard, la semaine dernière. Juste la semaine où Madame Darmon est tombée malade, est tombée. Vayechi. C'est la paracha qui nous dit que Yaakov n'est pas mort. Et le même paracha qui te dit que Yaakov a été enterré, a été embaumé. L'Agmara demande la question, comment tu peux dire que Yaakov a vu nous le mettre? Que Yaakov il n'est pas mort alors qu'on l'a enterré? Et l'Agmara te répond, Mazar o bachaim, afou bachaim. De la même manière que sa descendance, elle est vivante, lui aussi il est vivant. Combien de gens malheureusement partent de ce monde qui n'ont personne pour dire Kaddish pour eux? Qui n'ont personne sur terre, n'ont pas eu d'enfants sur terre? Ou malheureusement des gens qui n'ont pas de contact avec leur famille. Il n'y a pas longtemps, j'avais essayé un décès, il n'y a pas longtemps, pas loin d'ici, une personne qui est décédée dans un EHPAD, 99 ans, que l'EHPAD m'a appelé en me disant, on ne connaît pas qui sont la famille, personne ne s'est manifesté pour réclamer le corps. De s'occuper d'enterrement, s'occuper d'enterrement, comme on s'occupe tout le tour à mettre bas de cinéma pour la cinéma. Ça déchire le cœur, une personne qui part de ce monde, il n'y a personne pour elle. Peut-être qu'il y a de la famille quelque part, personne n'a donné un signe de vie les derniers 10 ans, comme ça arrive plusieurs fois. Pas au courant. Un jour, ils vont se rendre compte, et tant mieux, elle est partie, laisse-moi tranquille. Mais quand on a la chance d'avoir un descendant vivant qui fait en sorte de continuer son chemin, de faire en sorte d'agir, d'avancer, automatiquement à travers les actions de chacun d'entre nous ici, elle continue à être vivante. À travers les actions de chacun, elle continue à vivre à travers ce chacun. À nous, il reste de demander que Dieu fasse qu'elle puisse, du Gan Eden où elle se trouve, prier d'abord pour son mari, qu'il ait une longue vie et bonne santé. Amen. Et continuer à avoir ce courage, continuer à avoir ces forces. J'ai de voir quelqu'un comme Gérard. Je me rappelle de lui avec les machines, avec les... Combien de fois il m'a dit je vais mourir? Et à chaque fois qu'il dit je vais mourir, il lui rajoute 10 ans. Chaque fois que je suis parti le voir en métal, il m'a dit je vais mourir, il lui rajoute 10 ans.
Et aujourd'hui, voir quelqu'un exactement. Mais c'est le devoir de tous les enfants et les petits-enfants de s'assurer que toute la famille soit réunie autour des valeurs de la Torah et des mitzvot. Que ça soit le Shabbat, que ça soit la prière, que ça soit les tefillin tous les jours. Pareil pour notre très cher, comment il s'appelle, Noah. Je ne sais pas si tu les as mis. Rabbi Noah, désolé. Ça, c'est ton grand-père qui dit, pas moi. Même si tu ne faisais pas attention jusqu'à présent, dis-toi, maintenant c'est l'année où ta grand-mère elle est dans le Gan Eden, elle attend de toi. Elle se dit, en quoi, mon petit-fils, tu fais ce que moi je fais pas? C'est très simple. Une des seules choses que la Torah te dit qu'on n'a pas le droit de faire pour une personne décédée, c'est de faire quelque chose qui nous a demandé contre la religion. Je t'explique, une personne qui avant de décéder a demandé d'être incinérée, par exemple. On n'a pas le droit de le faire. Alors que la halakha te dit qu'on doit respecter à la lettre une personne qui est décédée, qui a demandé de faire telle et telle chose, on n'a pas le droit de faire quelque chose contre sa volonté. Mais quand on te demande de faire quelque chose contre sa volonté, qui est contre la Torah, on ne peut pas faire. Pourquoi? Quand on dit que quand elle était habillée dans un corps matériel, c'est pas son corps qui parlait, c'est pas la neshama qui parlait, c'est son corps qui parle. Mais une fois que la neshama s'est libérée de cette limite matérielle, la neshama veut 100% faire ce que Dieu veut. Ta grand-mère aujourd'hui au Gan Eden, elle te regarde du ciel, elle te dit qu'est-ce que tu fais pour moi? Et si tu penses que c'est une blague, je te dis combien d'histoires la Torah nous raconte, que des parents et des grands-parents qui sont partis viennent avec des messages chez les enfants et les petits-enfants durant l'année, pendant les semaines, et qui veulent te dire comment ils sont heureux de faire de ce que tu fais sur terre. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir un bon demandeur dans le ciel, qui est là pour toi, qui se bat pour toi auprès de Dieu, sans limite, sans barrière. Parce que nous, on peut faire des prières. Va savoir, il y a un plafond au-dessus. Quand tu as une personne de Gan Eden pour toi, tu peux demander tout ce que tu as besoin. C'est pas pour rien qu'on va prier sur la tombe de quelqu'un. Pas pour rien qu'on va faire savoir quand il y a un mariage ou une naissance. Pourquoi? Parce qu'on parle au mort. On n'a pas parlé au mort. Non, on ne parle pas au mort. On parle à l'aneshama, on parle à l'âme. Aujourd'hui, elle veut savoir comment toi, tu vas la rendre fière à travers tes mitzvot. Peut-être que de son vivant, quand elle était présente matériellement, elle te prenait pas la tête. Ou parce qu'elle n'avait pas de se prendre une claque par toi, parce que tu étais trop fort, tu lui faisais peur, on va savoir. Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, du Gan Eden, elle attend de toi de te comporter comme un juge, d'agir comme un juge. Tu n'as pas demandé d'apprendre la Torah toute la journée. Tu n'as pas demandé de respecter tes parents à la lettre. Pas trop. Mais un peu, plus qu'un peu. Pourquoi un peu? La Torah te dit que le respect des parents, c'est comme respecter Dieu. Rappelle-toi une chose. Aujourd'hui, rappelle-toi une chose, comme la Torah nous dit. Que pourquoi on dit le Kaddish pour un parent, c'est tellement important? Parce qu'on te dit que tu peux reprocher à un parent tout ce que tu veux sur terre. Mais une chose, tu ne pourras jamais reprocher, qui t'ont donné la vie. Sans tes parents, tu n'aurais pas été là. Et rien que pour ça, tu leur es redevable toute ta vie, jusqu'à 120 ans. Et c'est pas si dur que ça à faire. Tu n'as pas des parents si méchants, je les connais. Ils ne sont pas si durs que ça. Moi, je pense qu'ils sont même trop gentils. Mais tu peux, et au final, mettre cette filine, c'est important. Je ne parle pas qu'après, quand tu vas te marier, de te marier comme la Torah, elle veut, avec une fille juive, dans les valeurs de la Torah. Faire en sorte que les valeurs qui étaient chères à ta grand-mère, qui étaient chères pour elle, regarde ton grand-père, 60 ans de combat. C'était pas simple. Je parle pas maintenant des dernières années quand ils sont arrivés en France. Rappelle-toi comment ils étaient quand ils se sont connus, 14, 15 ans. C'était pas le paradis sur terre qu'on a aujourd'hui. 16 ans. Désolé. Et c'était des gens, même 16 ans, c'était des gens que ils savaient pas forcément ce qu'ils allaient avoir demain, pas avoir demain. Enfin, devoir s'enfuir d'un endroit, aller à un autre endroit, immigrer dans un autre endroit, c'était pas facile. Et néanmoins, la main dans la main, ils ont décidé d'être prêts à aller ensemble pour n'importe quelle situation, n'importe quelle difficulté, on ne va pas lâcher. Et c'est la même chose exactement pour Lisa qui se cache derrière. Où est Lisa? On n'en voit pas. Pareil, je ne sais pas si tu as lu les bougies de Shabbat tous les semaines. C'est important de le faire. Très bien, j'ai pas dit que tu ne fais pas, mais j'ai dit que c'est important de le faire. Faire la prière tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe. Parler à Dieu tous les jours, c'est important. Tu grandis. Je me rappelle quand tu étais à peine aussi petit que ce petit-là, je ne sais pas comment il s'appelle. Sérieux, très bien. Il y a 15 ans, 16 ans. Grâce à Dieu, aujourd'hui, tu as dépassé tout le monde. Mais, important de te dire, avancer dans la Torah et les mitzvot. Si Dieu veut plus tard un mariage comme la Torah, elle veut, avec quelqu'un que la Torah, elle veut, avec les valeurs éthiques et morales que ta grand-mère s'est battue pour, qui étaient chères à ses yeux. Et que Dieu fasse que pareil, ce soit pour Shirel, qui est son anniversaire ce soir. On va dire dans les valeurs de la Torah, que toute la famille ici réunie, que ce soit Betty, Galit, Roger, Ilan et David, que vous ayez toujours que du bonheur, que de la joie, que la santé. Que tout ce que vous désirez s'accomplisse. N'hésitez pas à envoyer des emails au ciel, au Gan Eden. C'est sérieux, on dit qu'aujourd'hui vous avez un bon demandeur dans le ciel et que Dieu fasse que du ciel se trouve le prix pour l'humanité tout entière. Qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles, une parfaite santé pour tous ceux qui ont besoin. Et qu'on se voit très très prochainement à l'avenue de Mashiach. Comme on dit, Vekit souverain de Shach Nafar, que se réveillent tous ceux qui nous ont quittés. Et elle à notre tête, ensemble avec Baba Saleh ce soir. La Iloula de Baba Saleh, le 4 Shvat, ensemble avec le Rabbi ce Shabbat. 71 ans que la vie a pris la ligne de chez de Chabad. Et qu'on se voit avec la venue de Mashiach très prochainement à Jérusalem. Amen.